Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 31e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit du RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté dans le château, enfin j'ai dit le château du sorcier, mais le château que nous avons décidé d'utiliser afin de nous reposer, avant de nous rendre compte qu'il n'était pas abandonné, qu'il y avait un sorcier dedans, qui semblerait ne pas apprécier la famille royale. Donc on s'est un peu fait passer pour les bandits que nous sommes supposés être, on va dire, aux yeux du peuple de Westnos. Donc on va voir ce qu'il nous dit, le sorcier. Ah, vous devez être aussi fort qu'on le dit pour être arrivé jusqu'à moi. Pouvons-nous utiliser ce lit pour nous reposer? Vous souhaitez pouvoir vous reposer sans risque d'être attaqué, n'est-ce pas? Alors j'ai mieux à vous proposer. Protection magique. À présent, votre apparence est modifiée au regard des gens, vous êtes sous une protection magique. Ah oui? Regardons dans un miroir. Ouah, ça a vraiment marché. Moi aussi, je veux voir. Ouais, trop cool. Regarde aussi, Aldric. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Je suis le sorcier Rumpelstiltskin. Merci pour votre aide. Bonne chance et je compte sur vous éliminer le roi. Ce sera fait. Exactement. Éliminer le roi Conrad. Éliminer, éliminer. Rumpelstiltskin, ça vient d'un conte, ça. C'est un personnage dont il fallait deviner le nom pour avoir le droit de faire un vœu, si je dis pas de bêtises. Bon. Ce qui est bien, c'est que vu que notre apparence est modifiée au regard des gens, on va pouvoir normalement aller en ville sans que les gens nous reconnaissent. Tu vois, vous voyez, on peut aller à Aldoin, ils disent. Les gardes ne se méfieront pas et nous atteindrons rapidement à Westmere. Eh ben, on espère que ça va se passer aussi bien que vous l'annoncez. Ah, les monstres, en tout cas, eux, ils les reconnaissent. Ah, un loup, on n'avait pas encore croisé ça. Tous les ennemis qui meurent en un seul tour sont des amis. Parce que ça va vite au moins. Bon, heureusement, je connais bien mon jeu. Hein. Je savais ce qui nous attendait. Bzzz. Question idiote. Ben oui, forcément, Sylvana, t'as l'habitude à force. Reine Frelon apparaît. Encore un boss. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un boss. C'est intéressant d'avoir un boss sur le trajet retour. Alors, en vrai de vrai, je vais faire défense, défense, multi-soin pour le premier tour. On sait qu'en général, le premier tour, voilà. Le premier tour, en général, il tape. Il y avait tellement de jolis sprites à utiliser pour faire des boss. J'étais obligé d'utiliser chacun d'entre eux. Allez, on va tenter de se la jouer sans l'arme maudite pour voir. On va faire un petit coup de la nouvelle technique que Sienna a appris il n'y a pas très longtemps, qu'on n'a pas encore utilisé. La méga attaque. Voilà, bizarre, ça va pas très bien. Et ça sent fort le kill. Et voilà. C'était bien la peine que j'augmente son attaque. Bon, au moins le brick là il fait mal. Hein. 594, ça pique. Hein. Ah,
m'embête avec ces multidars, hein. Décidément. Bon, c'est à Sienna d'en finir du coup. Quelque chose de bien puissant là. Sienna, son attaque a augmenté. Oh, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible une chose pareille. Heureusement Sienna fera pas bien mal à Aldrix. Heureusement que là la, heureusement que là, la capacité d'Aldric de contre-attaque, elle s'active pas, ce serait dommage. Ouch. Bon, je l'avais presque tué là et je mets 10 000 ans pour la finir. Voilà, enfin. Bon, c'était pas un boss trop compliqué quand même. Et Sylana qui gagne un niveau. Et qui apprend Mégadrin, Magophage. Ça c'est bien. Ça permet d'absorber les points de vie pour l'un et les points de magie pour l'autre. Bon, ben on va en profiter pour aller à Aldouin. Maintenant qu'on peut y aller sans risque. Bonjour. Depuis que la sorcière recherchée est passée par ici, tout le monde a peur. Eh, bande de poules mouillées. Un puits asséché, mais j'ai pas de corde pour descendre dedans. Pourvu que les gardes parviennent à arrêter ces criminels. Mais on n'est pas des criminels, nous. Vous vous trompez de personne. Pourvu que le roi vienne à bout de cette maudite sorcière. Oui, bon, on a compris qu'on avait le mauvais rôle. Il paraît que la sorcière a déjà battu 2 des 4 généraux impériaux de notre royaume. Elle doit être terriblement puissante. Ah, ça. Par là, évidemment qu'on ne peut pas passer. Des tournois ont lieu dans un château au nord d'ici. Intéressant. Ah, bonjour, je me présente. Frankenstein. Oui, de la même famille qu'Albert sûrement. Je suis spécialisé dans l'étude des monstres. Je souhaiterais créer mon propre monstre que je baptiserai à mon nom. Ah oui, Frankenstein du coup, on comprend. Il s'agirait évidemment d'un monstre domestiqué et amical, oui, bien sûr. Pour parvenir à mes fins, j'ai besoin de plusieurs ingrédients. Le premier est le métal d'un gluant de métal. C'est un monstre rare et difficile à appréhender. On en trouve sur l'île aux gluants au nord d'ici, donc c'est le fameux endroit où il y a plein d'arbres que je vous avais montré rapidement dans la vidéo précédente. Apportez-moi ce métal et je vous récompenserai. C'est un gluant domestique. Donc là, c'est une sorte de quête secondaire qu'on a débloquée. Ce que je ferai, c'est que je couperai la vidéo quand je déciderai de faire le farm, enfin la chasse aux gluants de métal. Les pauvres gardes qui ont essayé de nous protéger de la sorcière l'ont payé de leur vie, les pauvres. À une église, j'espère au moins qu'il y a un piano. Ah. L'ode à la joie de Beethoven. J'en ai assez de jouer du piano, j'abandonne. Ouais, t'as raison, t'es pas bon. Il y a des affiches partout, cette sorcière doit vraiment être très méchante. Ah, une île accessible par 4 ponts, on l'appelle l'île aux gluants. La forêt qui s'y trouve en est infestée. Si vous avez de la chance, vous croiserez des gluants de métal. Ces petits monstres apportent énormément d'expérience, mais ils ont tendance à rapidement s'enfuir. Bon, on en avait déjà parlé rapidement dans la vidéo précédente, mais grosse référence à Dragon Quest, évidemment. Vous êtes la sorcière. Elle nous a reconnus. Oh, excusez-moi, je vois des sorcières partout. Ah non, fausse alerte. Ouais, la peur de la sorcière.
Je vais regarder s'il y a de l'équipement intéressant à acheter. Colis robuste intéressant. Bon, déjà, robe blindée. Acier valérien, ça peut être intéressant. Et Aldric peut justement le prendre. Et le casque de protection, ça peut être très intéressant. Bon, je vais quand même d'abord acheter ça plutôt. Voilà, là je vais vendre quelques petites choses. Notamment l'armure dont je viens de me séparer. L'épée magique, l'épée foudre, le fer, draconique, l'anti-magie, le chapeau. Voilà. Comme ça là, on a de quoi acheter. Je vais vérifier si je vais en acheter. Je vais en acheter qu'un seul. Parce que Lizard, elle a quand même un collier robuste et c'est intéressant de le garder, je trouve. On va enlever la tiare. On prend le casque de protection à la place. Et de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Une batte de baseball. Un sabre laser. Ou emmaillé. Bon, on a déjà fait pas mal d'achats hein, au final. Allez, on va continuer notre route. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire la chasse aux gluants, ce sera fait. Donc je vous reprends quand je suis face à des gluants de métal en espérant qu'ils me lâchent leur fameux objet et qu'ils s'enfuient pas surtout. A tout de suite. J'ai enfin trouvé un gluant de métal. Et ben j'ai bien fait de mettre la vidéo en pause parce que j'ai dû en tuer des gluants avant de le trouver. Hein. Et le fait qu'il soit tout seul, ça m'arrange pas trop parce qu'ils sont programmés pour avoir un risque sur deux de s'enfuir. Et si j'arrive à le tuer, c'est pas sûr qu'il lâche l'objet dont j'ai besoin. Mais si jamais j'arrive pas à avoir l'objet maintenant, eh ben je recouperai jusqu'au moment où j'arrive à avoir l'objet. Alors, dans Dragon Quest, ces gluants de métal, en général, ils avaient quelque chose comme 4 ou 5 points de vie, mais quand on les attaquait, au mieux, on leur enlevait un point de vie, à part si on faisait un coup critique, et sinon, on leur enlevait pas de points de vie. Là, c'est différent quand même. Ils sont notamment un peu vulnérables à la magie, il me semble. Et en principe, en un seul tour, je dois être capable de le battre. Mais c'est toujours pareil, il faut pas qu'il s'enfuit, quoi. Il attaque. Allez. Waouh. J'aurais vraiment dû utiliser Blizzard. Ah ouais, voilà. En fait, ils sont durs à tomber, mais ils se tombent quand même, quoi. Le problème, c'est que là, s'il s'enfuit, je vais pleurer. Ah, j'ai le seum. Bon, bah, je vous reprends quand j'ai réussi à avoir l'objet. Eh ben, je peux vous dire que ça n'a pas été évident cette affaire. Le gluant de métal, il était tout seul. Il a essayé de s'enfuir et heureusement, il n'a pas réussi. Et j'ai de la chance, j'ai obtenu un métal. Donc, grâce à ce fameux morceau de métal, un métal très rare provenant d'un gluant de métal, on va pouvoir avancer dans cette petite quête qui nous est proposée dans le village d'Aldouin. Alors, je crois que c'est cette maison-là. Voilà. 5000 pièces d'or, on prend. Le nouvel ingrédient, une dent de gargouille. Mais ça tombe bien parce qu'on l'a déjà. J'en avais parlé dans la vidéo précédente quand je l'ai obtenu. Vous trouvez des gargouilles sûrement dans le château abandonné au nord-est d'ici. On y est déjà passé et on a la dent de gargouille. Nickel, ça avance vite comme ça. Brochette. Ah, ça, il l'a eu quand il était dans le royaume de Muramasa. Le dernier ingrédient dont il a besoin est une feuille mystérieuse. On peut en trouver au labyrinthe tourbe. Donc ça, c'est un endroit où on n'est pas encore allé. Donc on va continuer l'aventure et on va finir par tomber dessus. C'est le plus facile à avoir des trois. En fait, le plus dur des trois, c'est le métal, du gluant de métal. Je me suis même pas soigné au final. Bon, ça va, je suis pas à l'agonie non plus, mais bon. Ouais, bah j'aurais pas dû me soigner. Non, parce que j'ai pas sauvegardé depuis que j'ai trouvé mon métal en fait, je viens de réaliser. Donc si je meurs, je vais vraiment pleurer. Je vais vraiment pleurer très très fort. Surtout que je pensais que je les tuerais en un tour, mais non. Non, ils sont rapides. Bon, faut que j'en tue au moins des deux.
Ah, ça va. Ouf. Mais c'est vrai que je viens de réaliser que je vais vraiment pleurer si je meurs. Donc, on verra, je sauvegarderai dès que j'aurai l'occasion. Ah, il a survécu. Et évidemment, il attaque Lizard. Un immaculé. Eldrick qui monte d'un niveau, ça c'est chouette. Et nous voici au labyrinthe tourbe. Là où on est censé pouvoir trouver la feuille mystérieuse, et bien on la voit, elle est juste à gauche ici. Elle n'est pas très bien cachée. Hein. Parfait, ben, on n'a plus qu'à la ramener et on aura déjà complété cette petite quête secondaire. Tiens, eux on les connaît, ils avaient fait office de boss dans un combat précédent. Bon, le labyrinthe tourbe, il est assez court, hein, mais on terminera de l'explorer après du coup. On va d'abord aller finir la quête de Frankenstein. Alors par contre, on va sauvegarder. Rien à faire. On se soigne, on sauvegarde. Parce que le morceau de métal, j'ai pas envie de le refarmer en vrai. Pour un peu qu'on n'ait pas de chance et qu'on mette 10 000 ans à tomber sur un gluant de métal, c'est vraiment chiant. Il va enfin pouvoir créer le monstre de ses rêves, c'est pas beau. Batte de baseball, on n'aura pas à l'acheter au moins. Il est temps pour lui de créer son chef-d'œuvre. Il asperge le liquide de feuilles mystérieuses les autres ingrédients, et ça donne fantastique, il est magnifique et il portera mon nom, Frankenstein. Et reviens. Mais t'as qu'à le rattraper, toi, c'est toi qui l'as créé, espèce de savant fou. Oh, ça c'est gentiment envoyé s'il en a un monstre pareil. Musique de mini-boss, mais en vrai, s'il y a bien un boss qui mériterait une musique de vrai boss dans les mini-boss, c'est lui. Parce que dans mes souvenirs, il est assez délicat à battre. Triple morsure, ça on connaît l'attaque de Cerbère qui rend confus. Et en plus, mes personnages ont perdu beaucoup de vie. Alors, il prend clairement cher sur Sidéral. Par contre là ça va pas le faire. Hein. Oh, Lizard qui tue Eldrick. Et ben voilà comment on perd. Voilà comment on se fait défoncer. Bah dis donc, Frankenstein, un mini-boss, ça, laissez-moi rire. Battu par Frankenstein, exactement, Silana, ça craint. Game over.
Eh bien, heureusement que j'avais sauvegardé, dites-moi. Bon, on va pas s'arrêter là, hein. On va tout de suite prendre une revanche. Mais je me souvenais que Frankenstein était dangereux. Mais de toute façon, dès qu'il y a de la confusion dans un combat, c'est toujours dangereux. C'est toujours pareil. Et là, c'est pareil. Si je me prends une confusion et que ça se goupille mal, ça va mal se passer. Parce que là, il y a eu le pire scénario, quoi. Je sais même pas comment Lizard elle a fait pour infliger autant de dégâts à Elric. Ouais. Qui devait refaire le portrait à qui déjà? Bon. On va faire un petit marteau de feu pour voir si on pourrait pas le rendre confus lui. Et là, cette fois-ci, multi-soin. En espérant que ce soit pas Sienna qui soit confus. Ouais, ben, comme d'hab, hein, c'est Lizard. Bravo Lizard, toujours confus. Et lui, il l'est pas par contre. Mais cette fois-ci, j'ai un peu mieux géré l'affaire, on va dire. Donc là, il faut absolument que voilà, soit libéré de la confusion, sinon ça va mal se passer. Bon, et puis cette fois-ci, elle n'a pas attaqué un allié, elle s'est contentée de rien faire. Par contre, le gigapoint qu'augmente son attaque, je dis non. Hein. Je n'apprécie pas. Parce que vu les dégâts qu'il a fait au premier tour avec sa triple morsure, là, s'il me refait une triple morsure après avoir fait un gigapoint, mais ça risque de très mal se terminer. Point météore. Ah, c'est à peine moins pire que la triple morsure. Ouais. Je prends un peu cher quand même, hein. Légèrement. Bon. Heureusement que Lizard est plus rapide que lui. Bon, rien à faire. On a eu un game over, donc on a le droit de faire une arme maudite. Heureusement que c'est pour Aldric, ça. On va pas prendre trop de risques. Voilà. Parfait. Un petit tour plus au calme. Et là, je vais pouvoir envisager de l'attaquer à 100% en espérant qu'il me fasse pas une triple morsure. Parce que s'il y a bien quelque chose qui pourrait être dangereux, c'est ça. Ah, bon, c'est moins pire, mais ça va faire mal quand même. Heureusement, je lui fais arme maudite. Hein. 600 points de vie en moins. Ça a fait mal. J'ai très envie de remettre ça du coup. En plus là, ça y est, il a plus l'effet du giga point, il a seulement l'effet de l'arme maudite. En bref, il va être moins dangereux. Il fait souvent des attaques de zone quand même. Hein. Heureusement que je le fais arme maudite. Allez, là on va en finir. Voilà, on aura pris notre revanche. Troisième game over, hein, après le chef des bandits et la générale Azuka dans le royaume de Muramasa. Frankenstein. Mon bébé, ton bébé il nous a bien emmerdé. Hein. Et voilà, il s'est écroulé. Vous devriez vous abstenir de créer des monstres la prochaine fois. On a obtenu la super armure qu'on s'était embêté à acheter précédemment. Bon, c'est pas grave, on la vendra, ça fera quand même
Ça fera quand même de l'argent. Toujours sauvegarder après un boss qui a causé un game over, on sait jamais. Hop, on a mis la batte de baseball. Bon voilà, une petite quête secondaire d'effectuer. Toujours sympathique. On peut revenir dans le labyrinthe tourbe. Qui n'est pas très grand comme je l'avais dit. Par contre, les ennemis attaquent un peu trop souvent à mon goût. Moi j'y vais à fond avec le jugement, là, même si ça prend quelques points de magie. Enfin, si j'y vais vraiment à fond, c'est trop bizarre, mais... Comme c'est pas des ennemis qui craignent la glace plus que ça vaut peut-être pas trop le coup. Les fameuses flèches et leur animation qui met 10 000 ans. Ah, le jugement ça fait quand même des bons dégâts même sur des ennemis qui craignent pas particulièrement la lumière. Donc c'est quand même bien utile comme sort. En vrai, le multi-coup, il sert même pas. Enfin, c'est même pas utile que je m'en serve. Hein. Ah, il y en a un qui a esquivé. Bon, ok, j'ai rien dit. Il fallait que je fasse multi-coup. Ah, cette animation terrible, terriblement longue. On sait pas comment il s'en sort celui-là. Lui non plus, il ne le sait pas à mon avis. Finalement, j'aurais mieux fait de le tuer. Il m'inflige autant de dégâts que ce que j'avais récupéré avec le multi-soin. Une herbe médicinale plus. Panneau d'affichage, ça faisait longtemps. Ah bah ouais, ça faisait longtemps en effet. Désolé, j'étais en vacances à la plage. Génial, on est heureux de connaître ta vie. Je constate avec déception que vous êtes toujours là. Je vous avais promis l'enfer pour la suite du jeu et Maître Team vous propose le donjon le plus court et le plus simple du jeu. Je passe pour quoi moi après? Bref, y a rien à dire sur ce donjon, aucun conseil à donner, pas besoin. Et pourquoi vous êtes attaqué par des gardes malgré votre apparence? Ah oui, c'est vrai ça, on a changé d'apparence, les gardes ne nous reconnaissent plus et pourtant on se fait quand même attaquer par des chevaliers, des archers, tout ce qu'on veut. On vous donne une main et vous voulez un bras, vous. Parce que le jeu serait chiant et beaucoup trop facile sans ennemis. Ça vous va comme réponse? Exactement, panneau d'affichage. Merci pour cette réponse bien pragmatique. En effet, ce serait pas très marrant. Tiens, ne serait-ce pas notre ami Azurastre? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Mais c'est Azurastre, celui qu'on avait déjà affronté à plusieurs reprises, une fois à Valencia, puis une seconde fois après dans le royaume de Alvanista, près de la forêt des elfes. Attention à ne pas se faire remarquer, parce que là il nous voit pas sous notre véritable apparence. Nous souhaiterions nous rendre dans le nord du royaume. Je comprends, excusez-nous, nous montons la garde au cas où la sorcière passerait par ici. Nous comprenons parfaitement. Ah, au fait, oui.
J'adore, j'ai mis une musique de tension, mais en fait, non, restez prudent, surtout on ne sait jamais. Comptez sur nous, c'était un- une fausse crainte. Il est interdit de franchir cet avant-poste. Nous devons vraiment aller au nord. Ah, il y a une possibilité d'y aller quand même. Vous semblez être un guerrier très robuste. Nous organisons actuellement un tournoi, le fameux tournoi dont on avait entendu parler dans le village d'Alouin. Remportez-le et vous pourrez continuer votre route. Des combats singuliers en 1 contre 1, ça veut dire qu'on devra utiliser que Aldric pour ces combats. Et 8 adversaires à la suite, alors on est soigné entre chaque combat, donc ça va. Parfait, alors ça, pour ça, je me suis vraiment inspiré de Tales of Fantasia, dans lequel à un moment il y a également un tournoi. Panneau d'affichage. Vous avez besoin d'or et surtout vous avez besoin d'XP. Vous devriez traîner dans la forêt sur la petite île au sud. Avec de la chance, vous croiserez un monstre qui vaut le coup qu'on le chasse. Oui, le gluant de métal qui donne beaucoup de points d'XP, on sait. Et là, j'ai mis quelques petites références. Je suis Cress Alban, je viens d'une époque très lointaine. Donc là, clairement, personnage principal de Tales of Fantasia. J'ai perdu en finale l'année dernière, je gagnerai cette fois. Je vais écraser tous mes adversaires comme des moustiques. Je m'appelle Isaac, je suis un adepte de Vénus, donc là, référence à Golden Sun. 8 adversaires à la suite, ça fait beaucoup. Heureusement que nous sommes soignés après chaque combat. Nous pouvons aussi utiliser des objets pendant les combats. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine, ce sera le tournoi qu'on va gagner, j'espère. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. À la prochaine.